Alors maintenant, on va vous présenter le PC. PC qui est dissimulé derrière cette petite planche. Et on a accès évidemment à tous les ports USB, les ports pour récupérer le son qu'on peut brancher ici en jack. Ce PC est un PC de marque Shuttle. Shuttle, c'est des PC durcis, fanless, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de ventilateur, des petits radiateurs. Ils sont prévus pour fonctionner en permanence, en temps réel. Et c'est des PC qui sont généralement utilisés en industrie ou en vidéosurveillance. Voilà. Donc c'est un quadricore Intel équipé d'un Windows 11 avec 1 Tera de RAM, 2 Tera de disque dur en SDD. Pour ceux à qui ça parle, c'est pas un disque dur, c'est comme des cartes mémoire, c'est très rapide. Bon, ça nous permet de naviguer sur un PC classique. On a un écran de taille de 24 pouces, pardon. Le cadreur me reprend. 24 pouces qui est tactile, donc on peut cliquer, ouvrir des onglets, voilà. On navigue classiquement, c'est un PC, il n'y a rien de neuf sous le soleil. On a Excel, Windows 11 Pro, donc vous êtes comme à la maison. En plus, on a rajouté, avec l'aide de cette petite commande, un Chromecast. Et à l'arrière, j'ai un outil pour basculer qui nous permet d'aller sur la télé. 3 dirigeants, Emmanuel Macron, Abdallah II, roi de Jordanie, Et de naviguer sur France TV quand vous êtes au milieu de l'Atlantique, comme vous voulez. Voilà. Donc ça c'est pratique, et évidemment, bon, comme on a Netflix, mais ça on voit avec, selon vos abonnements, vous pourrez vous configurer. Ici vous avez un téléphone fixe, qui a un numéro géographique, avec un indicatif 04, 04 22 14 69 55, ça c'est un téléphone fixe. Je l'ai choisi rouge, c'est assez drôle, mais ça nous permet notamment de pouvoir contacter par exemple le CROSSAG, et ici le centre de consultation médicale en mer qui est basé à Purpan au CHU de Toulouse. On a eu à les solliciter pour un enfant qui était souffrant, c'est pratique. Grâce à l'ordi, vous pouvez envoyer des fiches de téléconsultation. Alors bon, on a une dotation médicale à bord suffisante pour parer à toutes les éventualités. Et donc voilà. Donc un téléphone fixe ici, filaire, classique, et un téléphone DECT, portable, donc on peut balader dans tout le bateau, qui a son propre numéro aussi, qui est un numéro IP, 09 72 17 40 76. On est joignable en permanence H24. Alors grâce à ce PC, vous pouvez en connectant le Bug Boost, et quand vous aurez vu la vidéo précédente sur les équipements Victron, on peut se permettre de connecter le Bug Boost qui nous permet de limiter l'intensité de charge de la batterie. Alors là évidemment on est à 0 si le moteur n'est pas en route, mais là je lui dis tiens, t'es gentil, tu vas me donner 20 ampères, et il va me donner que 20 ampères. Si je veux 100 ampères, bon, puisque c'est plafonné à 100 ampères, bien que l'alternateur puisse en fournir un peu plus puisqu'il peut en fournir 120, là je lui demande de m'en fournir 99. Donc quand je vais mettre le moteur en route, j'aurai 99 ampères. C'est quand même pratique. De même, vous avez un portail VRM qui est accessible. Alors je ne sais plus si je l'avais en raccourci. VRM portail. Tac. Alors on a Bonobo. Voilà, là on a toutes les entrées. On voit comment on charge. On est à 708 watts. Il est 11h43. On n'est pas encore au zénith du soleil. On a la liste de tous les appareils qui sont connectés, donc les smart shunts, le multiplus, les passerelles, etc.
On a également la console à distance que vous avez déjà vue sur une vidéo précédente. Et là, il est en train de s'y connecter. Alors évidemment, tout ça passe par Internet et par Starlink. Et on retrouve les mêmes usages que sur l'écran tactile. Bon, c'est moins pratique. Moi, je me sers davantage de la console qui est physique. On a un journal des événements, un tableau de bord. On a par exemple, vous pouvez en fait tout faire avec ça. Vous avez le rendement, l'historique, vous pouvez paramétrer les historiques, batterie avant, déchargeur solaire, les socs de batterie. Par exemple, on voit que hier on est monté à 92,7% et qu'on est descendu à 53,1%, c'était le matin. Alors les horaires ici sont les horaires métropole. C'est pour ça que c'est pas forcément cohérent d'être en bas à 12 heures, mais il était 7 heures quand on était au point bas, là, ici, en heure locale, à 7 heures du matin. Donc vous avez multitude de courbes, multitude de cycles. Et alors vous voyez, c'est étonnant parce qu'ici on a une information qui est essentielle. La batterie a été chargée 87 cycles. Donc 87 cycles, alors que le bateau est équipé de ces batteries depuis le mois d'août. Donc ça nous fait quand même 8 mois d'utilisation, et seulement en 8 mois, donc ça fait 8 x 3, 24, 240 jours, nous n'avons utilisé que 87 cycles. Les batteries sont prévues pour 2500 cycles. Donc ça vous donne une idée de l'espérance de vie des batteries lithium, qui n'a rien à voir avec des batteries AGM, gel, plomb, acide, enfin que vous preniez ce que vous voulez. Quand il y a du plomb et de l'acide, que ce soit des buvards en matériaux absorbants ou de l'acide en contact avec les plaques, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez utiliser que 50% de la capacité de la batterie, sinon vous affectez complètement sa durée d'utilisation. Et même en respectant ces 50% de décharge, l'espérance de vie de la batterie est de l'ordre de 250 cycles et pas 2500. Donc vous ne changerez jamais les batteries lithium de ce bateau. Le bateau sera ferraillé avant que vous ne changiez les batteries. C'est vachement important. Voilà pour la présentation. Bon, ici on retrouve la radiofusion qui nous permet de balancer le son, choisir ses sources, connecter en Bluetooth, enfin tout ce que vous voulez. Ici une VHF, la VHF d'origine du bateau, BNG. Ici son pendant qui marche en Bluetooth et qu'on peut emmener à l'extérieur. Alors c'est une VHF ASN. On a équipé également Bonobo d'un AIS de classe B qui émet notre position. Ça, c'est un dispositif de sécurité indispensable et vous êtes quasiment en hauturier, toujours visible par tout le monde. Donc ça, c'est essentiel. Cet AIS, bon, ça fera l'objet sûrement d'une formation lors d'une mise en main qui sera sûrement mieux faite que celle que nous avons pu avoir. On nous prendra le temps de vous expliquer le fonctionnement de tout ça. On a également une VHF portable qui est la meilleure, hein, tout bêtement. Hein, c'est Unicom. C'est une IC M94D. Elle est également ASN. Elle a son petit bouton de détresse. Et elle est également AIS. Donc elle nous permet de voir nos cibles AIS et de vous générer des alarmes. Soit en distance d'une cible éventuelle, ou soit en temps, ce qu'on appelle le TCPA, c'est-à-dire le temps de rapprochement de la cible. Donc si vous décidez que si un bateau risque d'entrer en collision avec vous, soit par distance, c'est-à-dire vous voulez, si un bateau est dans le rayon à moins de 2000, être averti, ça sonne. Si vous voulez avoir plutôt en temps, vous dites, bon ben voilà, je veux que s'il y a une demi-heure de risque de collision par rapport au point le plus proche, ça sonne.
Si vous avez des bateaux amis, ben, vous créez leur MMSI et chaque fois que vous approchez d'un ami, ben, ça sonne. Vous savez qu'il n'est pas loin et vous pouvez rentrer en contact avec lui. C'est plutôt intéressant en termes de sécurité. Alors les deux ont cette fonction. Hein. On peut, avec les deux, régler par exemple un TCPA sur l'une en alarme, un Time Close Point Approach ou une distance, un CPA, un point le plus proche en distance. Voilà, je pense qu'on a quasi fait le tour. Si, il y a un truc qui est assez sympa, c'est que on a PostGSail. PostGSail, c'est alors je regarde si j'ai pas un onglet d'ouvert sur PostGSail, non. Alors attendez, j'ai fait une faute de frappe. PostGSail. Non, c'est pas ça. Alors bon, je vais vous le montrer. Ah si, le voilà, PostGSail. Ok. Je me log. Et là, par exemple, on a l'intégralité de nos cartes, de nos déplacements, de nos mouillages. Tous les mouillages qu'on a fait et tous les logs. Donc, on peut savoir où on était, quelle distance on a fait, combien de temps. On a des timelapses qui nous permet de voir en fait tout. Par exemple, une navigation qu'on a fait là. Hop. Où nous étions à Toulon. Ça, c'était pour notre départ. Donc, c'est le replay de notre navigation qu'on a fait. Vous avez des stats. Alors par exemple, on sait qu'on a fait 61, on choisit la date d'entrée et la date d'aujourd'hui par exemple. Enfin non, on n'est pas aujourd'hui, c'est le 7. Mais bon, on a 61 mouillages. On était en route et en navigation pendant 130 jours. On a été à l'ancre 29% du temps, sur bouée 10% et à quai 14%. On sait que la plus longue traversée non-stop a été de 2172 000 pour 456 heures. On sait que le maximum de vent qu'on a pris, c'est 43 nœuds. On sait que notre Vmax a été à 9,9. Et on sait qu'on a en tout parcouru presque 5800 000. Donc c'est assez marrant et ça vous permet d'avoir, donc grâce à ces logs, un journal de bord qui est totalement dématérialisé et qui retrace tous vos mouvements. Donc on connaît les conditions de vent, on sait ce qui s'est passé, à quel moment, quelle position GPS. Donc s'il y a une avarie, tout ça c'est servi sur un serveur et ça vous évite d'avoir à remplir un livre de bord. Et si demain le bateau coule et que mon assureur me demande quoi que ce soit, je peux lui répondre sans aucun problème. Donc ça remplit vos obligations réglementaires. C'est pas simple, tout est interfacé. Évidemment, tout ce qui est en NMEA est interfacé. On a une passerelle NMEA et on envoie toutes les infos qu'on récolte sur notre serveur et on peut les exploiter. Il y a même d'autres équipements. On a également des instruments de panel. Là, par exemple, on voit, on a 14 nœuds. Alors, on peut le paramétrer, on choisit ce qu'on veut. Ce qu'on retrouve également à l'extérieur hein, sur les outils de navigation BNG qui sont d'origine. Mais là, on est dans la redondance et dans la sécurité. Voilà. Donc on voit qu'on a le nombre d'heures moteur qui s'affiche ici, il est à 977, alors 977 c'est 1000 heures, je pense qu'on en aura peut-être 1004 quand on rentrera, quand le bateau sera livré. 1000 heures, il faut quand même relativiser. Si vous prenez votre voiture et que vous regardez l'ordinateur de bord de votre voiture, l'ordinateur de bord va vous indiquer probablement une vitesse moyenne effectuée sur votre voiture de l'ordre de 40 km/h. C'est généralement ce qu'on retrouve pour des usages mixtes de l'automobile. Donc 1000 heures, c'est 40 000 km. 40 000 km, c'est rien.
Un moteur vit 10 000 heures, 12 000 heures, 15 000 heures. Si vous l'entretenez correctement, tout va bien. Pour information, pour un bateau qui a 1 an et demi, il va en être à sa 5e révision, puisque nous avons rendez-vous dès lundi pour préparer le bateau pour la traversée retour. Donc on le sort, on change les anodes, on change le joint spi du sail drive par sécurité, bien sûr la vidange du sail drive à chaque fois. On change le propeller, la petite turbine de la pompe à eau à chaque révision. Il va en être à sa 5e révision. J'ai coutume de dire que l'huile est tellement propre qu'on pourrait faire des frites avec. Mais on peut penser que c'est un peu excessif, et c'est mon idée, de devoir réviser et vidanger un bateau avec toutes les 250 heures. C'est un peu excessif. Je vais vous emmener voir le moteur tant qu'on y est.